Moi, je me retrouvais en train, ça, c'est pas la blague. Je me levais à 4 heures, parfois même 3h30 pour me laver. Tu sais, il y a les francophones même que quand ils écrivent le français, toi tu ne connais pas français, mais tu sais que ça. C'est pas français. Le fait que je me sentais hypocrite vis-à-vis de Dieu. Non, ils prêchent bien ça. C'est-à-dire qu'ils te prêchent, ils te disent que ok, oh, tu es sauvé, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui te sauve. Mais plus tard le lendemain, on va te dire que non, si tu pêches, tu vas perdre le salut. C'est quoi ce truc? Et je t'ai dit la vérité ce jour quand je lui ai dit ça. Je suis entré. Tu blagues. Tu peux imaginer ce qui s'est passé. Elle s'était bannie. Et qui est? Salut à toi qui me regarde, bienvenue sur la chaîne Closer. Closer, c'est une nouvelle chaîne YouTube camerounaise qui a pour but de sensibiliser les jeunes sur la personne de Christ et sur son œuvre. Et cela va se faire à travers des témoignages et plein d'autres contenus que nous aurons le privilège de vous proposer. Donc moi déjà c'est Ben Messina, je suis un jeune entrepreneur chrétien, camerounais également. Et sur cette émission, je ne serai pas seul. Je serai accompagné d'un distingué invité en la personne de Arnold Foucault. Bonsoir Arnold Foucault. Bonsoir Again. Bon, en fait pour ma personne, moi c'est Arnold Foucault Kenyé. Je viens d'une famille de 5 enfants où je suis l'unique garçon. J'ai 2 grandes sœurs, 2 petites sœurs, ouais, je suis au milieu. J'ai actuellement 27 ans, je suis doctorant à l'université de Tchang, notamment en économie, et je m'intéresse aux questions d'entrepreneuriat, développement durable, local, et je suis aussi graphiste, designer, je fais aussi un peu dans le community management. Je monte aussi certaines startups. J'ai monté quelques startups comme Chris Arts, Class House. Bref, on aura le temps d'en parler, peut-être dans d'autres émissions. À côté aussi, je travaille aussi dans l'entreprise Le Donneur d'Or. Il y a aussi d'autres choses. Mais voilà ce que je peux dire en ce qui concerne ma présentation pour le moment. Être chrétien, c'est vraiment un pas très important dans la vie. Ouais. Il me tenait à cœur aujourd'hui que tu puisses évoquer un peu comment ça s'est passé, que tu nous racontes comment tu as grandi, où tu as grandi, comment ça s'est passé. D'accord. Donc déjà, il faut savoir que moi, je suis né en Balmayo. Bon, pas précisément en Balmayo, mais à Métète. À l'époque, Métète, réellement, ouais, Métète, c'était l'hôpital de référence à l'époque. Je suis né là-bas avec ma grande soeur aussi, ouais, avec ma petite soeur aussi. C'était un 30 avril. Ouais. Et j'ai grandi à Balmayo, notamment je fais tout mon cursus primaire, secondaire à Balmayo. Je tiens à préciser que tu es anglophone, je crois. Oui, justement, je voulais en parler. Justement, j'ai fait la section anglophone, ouais, même le cursus primaire, I did it in English. Quand on est dans une famille où voilà, tout le monde est francophone et tout, du moins s'adapter à l'anglais, comment ça passe, parce que déjà d'abord la maternelle tu fais en français. Par la grâce de Dieu on a pu le faire et de là donc j'obtiens mon GCI. Chose curieuse, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de partir, c'est-à-dire que de laisser la famille. Balmayo c'est 30-45 minutes de Yaoundé. Donc à Yaoundé, il y a soir où je pouvais aller faire ce que je voulais parce que notamment j'ai fait economics, yes, I did economics, geography, mathematics and a little bit of philosophy. Donc bon, j'avais beaucoup plus de penchant pour l'économie. Et donc bon, il y a soir avec les cours que je peux bien aller faire l'économie, ou bien même mon second choix peut-être c'était la géographie, je peux aller faire ça à Boyakele. Mais pas du tout que dalle, je voulais partir. C'était pas Boya. Dès que j'ai pris l'option de Boya, vous savez, Boya c'était une ville un peu chère et tout. Et bon, j'ai pas grandi aussi dans une famille, ma famille n'était pas aussi aisée, bourgeoise, comme on peut le dire. Du coup, Boya commençait à être une option un peu. C'était un peu compliqué. Et un choix éliminé un peu. Ouais, on a éliminé ça sur la liste. Après, j'ai entendu parler de l'université de Tchang. Et je me dis, ah ok, il y a l'université de Tchang. On m'a dit que l'université de Tchang était bilingue.
Je vois, ok. Chose curieuse, c'est que j'ai un oncle ici, à Tchang, mais qui n'était pas trop pour que je vienne à Tchang. Pourquoi? Parce que l'année, notamment les années 2012-2013, c'était une année où à Tchang, c'était pas facile. Il y avait beaucoup des crimes, des choses comme ça. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais à l'époque, c'était en fait, à l'époque, à Tchang, c'était chaque année, il y avait beaucoup de décès dans les étudiants. Voilà. On savait que c'était très compliqué. C'était très compliqué. C'était comme ça. Du coup, mon oncle là, moi je l'ai compris, il ne voulait pas, pour lui c'était vraiment venir rester seul ici. Ça, c'est vraiment risqué. Mais bon, je me suis dit, moi je vais à la Tchang. Je vais à la Tchang. Je vais un peu partir, je voulais un peu partir, un peu loin de la famille, un peu loin, oui, pour essayer. Et mes amis, pratiquement tous mes amis, genre 80% de mes amis sont partis à Soie. Oui. Donc c'est un peu ça. Donc finalement j'arrive à Tchang et voilà, c'était pas du tout évident. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'avais un mindset. Parfois quand je reste comme ça, je me dis mais qu'est-ce qui me motivait même autant? C'est-à-dire que j'avais un mindset de ouf. C'est-à-dire je savais que je partais en mission. Déjà, donc les conditions même n'étaient pas ça. Franchement, moi je me dis, quand je vois les jeunes aujourd'hui, je vois les gars qui arrivent à Tchang, je vois le confort, je vois les trucs, quand tu choisis même une chambre, tu me bats, papa, aïe, tu t'es bien. Moi je suis arrivé, c'était compliqué parce qu'à l'époque même, je me rappelle en famille, même c'était compliqué, je crois qu'il y avait papa qui était malade, un truc comme ça. Je ne savais même pas que l'année là j'allais fréquenter. Je reste comme ça, ma tête chauffée. Et je crois que je m'écris à l'un de mes cousins, je dis frère, celle-là, je ne sais pas comment il m'en sorti cette année. C'est lui qui me donne une astuce là que, gars, développe, tu sais comment, tu es seul sur la terre, mon frère, fais comme ça. Donc j'ai quelques coups de fil là et les choses ont commencé un peu à se décanter et tout, jusqu'à ce que bon, finalement je parviens à arriver ici. J'avais rien. J'avais pas de gaz. Pas de. Je crois même tous les vifs que ma mère avait, le sac qu'elle m'avait prêté, les bâtons de manioc, ça c'est le balmaillot, les bâtons de manioc, bon bâton, en balmaillot. Oui. Donc, et bref, il y avait pas, dans ma chambre, il y avait pratiquement rien. En fait. Et tu es resté où? En fait, quand j'arrive, il y a ma tante qui elle a son ami ici à Tchang. Et son ami là a une cité, tu vois. Et il y a dans ma tante en question avec une de ses fillettes dans la cité. Et sa fillette là quittait dans la cité, oui. Donc dès qu'elle est donc sortie de la chambre, moi je suis donc entré dans la chambre en question, tu vois. Donc même les petits trucs que j'avais, table, machin, trucs que j'avais, c'est elle qui avait laissé en fait. Tu vois, ce sont des choses qu'elle avait laissées. Donc moi j'étais rien que là comme ça, j'avais mon sac d'habits. Et mon sac un peu de vivre là, il y avait le table. Quand mon table, c'est les achats. Oui, c'est comme ça que moi j'arrive et tout. Les matelas même, je ne sais même pas, c'était aussi des trucs comme ça et tout. Mais j'étais pas gêné hein. En même temps. J'avais pas de complexe là de ce que. Non, c'était un peu comme une aventure en fait. Oui, en fait, c'était exactement ça. Moi, c'était une aventure. Pour moi, c'était. Genre, tu quittes la maison pour la première fois, tu arrives à l'université, le parc, tout. En fait, tout est nouveau, tout est. Et c'est comme ça. Dès que j'arrive, alors, on commence les cours et tout. Tu ne connais même pas la ville en fait. Tu connais pratiquement personne dans la ville et tout. Mais bon, moi je me dis, parce que je suis quand même arrivé, grâce à Dieu, je suis arrivé dans une cité j'avais des très bons grands frères là-bas, les Sèche Michel, vraiment des très bons tatas, elles m'ont accueilli. Donc c'était bien en fait, il y avait vraiment. Maman! Bon, c'est une grâce que j'ai eue d'avoir ce genre de personnes, ce genre de cité et tout. Et bref, c'est comme ça que j'arrive à Tchang. D'accord. Bon, en fait, tout à l'heure, tu as dit tu es un peu étonné par les jeunes d'aujourd'hui et tout. Moi, j'aimerais savoir, quand tu as eu ton bac, comment est-ce que tu réfléchissais? Qu'est-ce qui a motivé ton choix? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, nos petits frères ne sont pas vraiment très avisés par rapport au choix des filières à l'université. Voilà, le contexte du pays qui a évolué, qui a changé, c'est un peu compliqué aujourd'hui. On parle beaucoup plus d'entrepreneuriat, de ceci, beaucoup de voyage. Il y a tellement de choses. De ton expérience actuelle, comment est-ce que tu... Bon, voilà, essaye un peu de voir comment tu peux proposer ça. Ouais, déjà, d'abord, la vérité, c'est que quand on a un certain âge,
c'est difficile si tu n'es pas bien entouré, si tu n'as pas de bons conseillers, si tu n'es pas réellement une personne aussi qui se projette dans la vie. C'est difficile de faire des bons choix. À côté, mon choix, par exemple, de Tchad, c'est plus tard que je comprends que c'est un choix spirituel. Que c'est quelque chose qui ne venait pas forcément de moi seul. Tu vois, un peu. Il y a aussi cette attirance-là. Mais mon désir était aussi surtout d'aller dans une école sérieuse, en fait. Voilà. Je ne voulais pas, par exemple, aller à soi, pas simplement parce que je voulais un peu être l'homme de la famille, non, mais aussi parce que j'avais aussi beaucoup entendu des échos de soi, par exemple, voilà, avec tout ce qui se passait et tout. Et je n'étais pas dans une posture de non, je vais suivre mes amis. Bien au contraire même. Et je savais que pour atteindre un certain objectif, pour aller vite, je ne veux pas passer mon temps à redoubler ou bien à aller faire des classes plusieurs fois. Alors, le mieux pour moi, c'est que je ne sois pas entouré de... C'était ça mon mindset en fait. Je me disais, ok, c'est vrai, peut-être qu'ils vont me manquer, peut-être, mais la vérité c'est que je vais me faire d'autres amis, je vais me faire certainement d'autres connaissances. Et nous sommes tous issus de Balmayo, donc ce qui est issu pendant les vacances, on va se voir. Donc, ne pas être conduit par le truc là, non, on va partir dans le même truc, on va aller dans la même université et tout ça. Non. À un moment donné, il faut se projeter, il faut véritablement se projeter, il faut se poser les bonnes questions pour soi-même. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et moi, j'ai aussi vu que l'université de Tchad, c'était un challenge. Dans le sens où on m'a dit, ok, c'est bilingue, voilà, et tout. Je me suis dit, ok, comme c'est bilingue, cela va me permettre de mieux connaître un peu le français aussi, mieux connaître les deux langues et tout. Même si peut-être sur le plan effectif, c'était pas trop ça, mais je me suis carrément reconverti plus tard. Je me suis carrément reconverti. Tu es devenu un plus francophone. Oui, en francophone parce que, voilà, arriver et faire les cours, essayer de faire ce que peut-être les autres essaient souvent de faire, les traductions et tout ça, à un moment donné, ça ne marche plus. Ça va tellement vite qu'à un moment donné, ça ne marche plus. Bon, c'est un peu ça. Donc, voilà, tout à l'heure tu as parlé de soi et tout. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui réussissent à soi. Mais en fait, tu voulais dire que toi, tu as voulu te concentrer, c'est-à-dire te retirer de la masse. C'est ça. De tes amis avec qui tu pouvais faire des choses à soi et tout. Voilà. Qui devaient peut-être être favorable à tes études. Oui. Non, c'est un choix personnel. Oui, ça c'est carrément. C'est un choix personnel carrément parce que la vérité c'est que c'est pas que à soi, il y a pas le sérieux. C'est juste le rythme de vie en fait des étudiants. C'est pas l'institution ou bien c'est pas les cours, non. Bien au contraire, ils ont des très bons profs là-bas. Si ces profs-là étaient ici à Tchad, ou bien non, ça allait être parfait. Et surtout aussi ton entourage, comme tu avais des amis qui étaient au team. C'est ça en fait, c'est que le mode de vie là-bas ça va tellement vite. Du coup, si je sais que je vais aller là-bas et je vais être dans le même mood que ça va prendre l'année, en fait. Donc, c'est ça. Donc, il est important aussi pour les jeunes de faire des choix, pas par affinité ou bien pour consolider les liens d'amitié, mais par rapport à des ambitions personnelles qu'ils ont. Moi, je savais que j'ai 3 ans, j'ai ma licence, 5 ans, j'ai mon master. Basta. Voilà. Et après, on voit comment on va continuer. Voilà. Et quand tu rêves dans la tienne, après que tu sois arrivé, que tu t'es adapté un peu à la ville et tout, le froid, parce que le froid de Tian et tout ça, c'est un peu quand même challenge. Comment est-ce que tu as donc commencé à l'université? L'université quand même, ça commence très fort parce que... on n'attend pas que tu t'adaptes. On n'attend pas que tu t'adaptes, on ne veut rien comprendre. Moi, je me retrouvais ça, c'est pas la blague. Je me levais à 4 heures, parfois même 3h30 pour me laver. Et le froid à Tchad à l'époque, c'est pas les choses de maintenant. Non, je t'assure que tu sors comme ça, tu as mis ton seau dehors. Quand tu sors, tu vois l'eau comme ça, c'est congelé. Donc tu vois l'eau est cassée. Donc tu sens que l'eau a congelé avant d'essayer un peu de dégivrer. L'eau là que tu te laves. Il n'y a pas le temps de chauffer le chauffe quoi. Mais si tu chauffes même d'abord. Tu vas chauffer chaque jour. Tu vas chauffer chaque jour. C'est ça la question. Donc c'était comme ça. Si tu pars à la douche comme ça, tu verses sur le sol, tu sens comment ça te blesse. Oui. Mais je ne sais pas, comme je t'ai dit au début, je ne sais pas ce qui. J'étais tellement fort quand je me suis dit que. J'avais comme l'impression que je voulais prouver quelque chose, c'était à moi, ou c'était. Mais
je devais réussir. Alors avec les amis et tout, c'est que bon, les personnes que j'avais rencontrées, c'est que ok, nous sommes même en fille et tout. On se retrouvait peut-être au Carrefour parce qu'on sortait très tôt le matin. 5 heures, on était déjà en route et tout. Pour arriver à l'amphi 600, au sommet là-bas, pour espérer avoir la place. Parce que le cours commence à 8 heures. Dis-toi que quand on arrive. 7 heures, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. 7 heures, c'est tard. Tu arrives à l'école à 7 heures, tu es arrivé trop tard. Ouais. Tu vas t'asseoir aux escaliers, tu vas t'asseoir au sol. Donc, du coup, quand tu arrives. Et ce qui est marrant, c'est que tu sors comme ça, tu arrives. Les gars sont déjà là. Tu es là-bas 4 heures, mais les gars sont déjà là. Les gars sont déjà là. Tu dis, mec, vous faites comment? Et tout. Et bon, c'était un peu ça le rythme. Après, on connaît tout, c'est comme ça là, pendant peut-être 1 mois, 2 mois. Après là, tout le monde commence à devenir un peu wise. Un peu wise. Mais il y a les supports du coup, il faut connaître un peu trop la personne du coup. Et tout. Bref, c'est avec le système aussi un francophone qui était un peu beaucoup plus accentué par rapport à l'anglais qu'il fallait alors là s'adapter. Tu vois, au début, ce que je faisais, c'est que quand j'écoutais en français, et j'ai recopié les cours en anglais. Ah bon, hein? Ouais. J'ai commencé à faire ça pendant un bon bout, à un moment donné. Tu as compris que, gars, tu dois te rendre. Oui. Du coup, je me suis dit, ici, je vais apprendre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre. J'ai commencé à m'asseoir toujours avec une personne qui, je sais que la personne s'est calée en français. Parce que tu sais, il y a les francophones, même que quand ils écrivent le français, toi, tu ne connais pas français, mais tu sais que ça. C'est pas le français. C'est pas le français. C'est pas le français. C'est pas comme ça. On ne va accorder ici. Non, tu vas pas accorder. Tu manques ici. Oui. Du coup, je me rassurais que, ok, moi, je vois soit un gars ici, ou bien la fille ici, elle écrit très bien. Oui. Du coup, je peux m'asseoir là, elle écrit, je vois, et je pose des questions. Pourquoi tu as mis ER ici? Pourquoi tu as mis ENT? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Elle me dit non, voici, quand on accorde comme ça et tout. Comme ça, j'ai commencé à apprendre. Même les mathématiques aussi, vous savez, les mathématiques, par exemple, en français et en anglais, il y a une ouh là là, c'est une différence. Nous, on voyait des choses que... Les divisions que vous faites là, d'abord, ouais. C'est notre monde. Et nous, on faisait des choses ici à l'université que nous, on a fait peut-être en première et tout. Mais parce que tu ne comprends pas. Parce que c'est en français, tu ne comprends pas forcément. Du coup, il faut changer les choses, des limites, machin, truc. En anglais, il n'y a pas trop, on ne fait pas les études, on ne fait pas les choses comme ça et tout. Oui, en français, c'est un peu différent. Donc, c'était un peu comme ça. Mais vraiment, par la grâce de Dieu, c'est les premiers babilla. Voilà, je suis parti au rattrapage, je faisais une matière. Ensuite, le deuxième babilla, je ne suis pas de babilla. Après, pas de rattrapage en fait. Après, c'est comme ça. La maîtrise. Ça c'est bien. Ça c'est l'aspect comment tu t'es adapté au niveau de l'aspect académique. Maintenant l'aspect social. Voilà. Mais en tant que jeune quand même. Oui, mais en tant que jeune, justement, à partir de en première année déjà, bon, je me fais des amis. Des amis, on commence à avoir des affinités, on commence à avoir des points en commun et tout ça. L'année qui suit, le niveau 2, notamment, on commence à chercher une maison. On a cherché la maison, on a donc loué ensemble, on a cherché une grande maison à l'époque, on a loué ensemble, on était 3 dans la maison. Oui, c'est là qu'on se rencontre. C'est là qu'on se rencontre. Et du coup, vraiment, c'était les... fête et tout, non. On a pris la fête dehors, on l'a mis à la maison. Oui, parce qu'après le côté trop sorti, l'avion sortait souvent. Mais après, on s'est dit, bon, on a le potentiel. On est là. Une grande maison, un grand salon. On est beau. Et tout ça. C'est quoi vous avez le nom de la bande. La YL. La YL. Oui, Young Leaders. Young Leaders, yes. C'était ça en fait, le nom de la bande en fait. Ouais. Et vraiment. Non, c'était la fête. On faisait les fêtes sur le coup de tête. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas du temps pour programmer. Non. Tap. On a programmé le schéma. Il y avait toujours, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait toujours les filles qui attendaient. Voilà. C'était un peu ça, l'aspect vraiment, oui, social et tout. Wow. Et tu étais un grand danseur de coupé décalé. Ouais, on dansait un peu de tout, vraiment. On dansait vraiment et tout. Et bon,
C'était un peu ça en fait. Ok. Bon, et maintenant, et à cette époque-là, comment était ta foi? Tu étais comment sur le plan voilà, religieux et tout. Bon, à l'époque, je suis. Tu sais, quand tu es mon père, quand même, ça, je rends grâce à Dieu pour mon père. Vraiment, big up, papa, si tu suis cette émission. Il nous a quand même assez bien éduqués sur le plan de la foi parce qu'on peut nous fouetter pour qu'on parte à l'église. Quand je ne partais pas à l'église chez nous, sois-en sûr que le lundi, mardi, si ça l'énerve, mercredi même, tu n'as pas d'argent de béni. Donc tu vas aller. Tu vas à l'église. Tu vas aller à l'église. Donc, ce qui fait que nous, on partait à l'église, on partait à la messe. Du coup, tu sais, à force même de partir, quand réellement tu es un enfant que même à la maison, même au niveau la façon avec laquelle on vous éduque réellement dans le sens de la morale là, tu vois, de savoir. Il y a un truc là, à force même de partir à l'église, j'ai commencé un peu à trouver plaisir en fait. Tu sais, tu vois un peu les trucs, ça te permet quand même de t'évader, ça te permet quand même de, tu vois. Du coup, je viens ici à l'université un peu avec le même mood, tu vois, un peu. Maintenant, peut-être avec le fait que, ok, il n'y a plus papa derrière toi pour te dire que tu vas plus avoir l'argent de béni, il n'y a plus ça. Donc vraiment, tu pars parce que, bon, ok, le dimanche, je dois partir à l'église, tu vois. C'est un peu une pression, oui, parce que c'est resté en fait. Et c'est comme ça que, voilà, je partais à l'église de temps en temps, je priais et tout. Je me rappelle une année quand je pars à Bafoussam pour les vacances et tout, les congés, parce que généralement quand je venais à Tchon, je rentrais que pendant les grandes vacances. Je tapais tous les 9 mois. Mais donc, même les congés de Noël, tu passais? Non, les congés de Noël, soit je suis à Bafoussam chez ma tante. Oui, je suis à Bafoussam chez ma tante. Après, quand l'école a commencé à être vraiment à l'école là, Partir à Bafoussam, gars. Sans que c'est le piège. Parce que directement, très souvent, après les congés, c'est la normale. Les galops d'essai et tout ça. 2-3 jours après les congés là, donc quand tu as tout oublié. Et parfois, il y a le piège là, c'est que je parle les cahiers. Pour faire quoi? Tu parles les cahiers, tu vois là que tu partais des cahiers, tu n'as pas lu, gars. Toi-même, tu ne vas rien faire de ça. En fait. Et la vérité, c'est même qu'étudier à la maison sur toi, c'est pas étudier dans ta chambre. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, j'ai commencé avec la foi, c'était comme ça que ça s'est passé. Donc il fallait partir, je partais quand même à l'église, je priais quand même Dieu. Je disais au Seigneur, voilà, mon Dieu, ceci, cela, et tu rentrais quand même. Du moins, malgré tous les bails qu'on faisait, tu vois, les femmes, les trucs comme ça, il y avait quand même un peu de crainte là, de Dieu là qui faisait que bon, tu n'es pas dans les excès, en fait, tu n'es pas dans les excès à un moment donné, tu vois un peu. Donc vraiment, nous on savait être quand même aussi assez sérieux, tu te rappelles, avec l'école et tout, on savait quand même faire la part des choses. Oui, faire la part des choses. Quand la période de la normale arrivait là, parce qu'on ne dormait pas, on savait que non, on se donnait à fond, on était dans la scène que on donne tout ce qu'on a. Que ça sort vraiment le jour de pour bien fêter, pour fêter librement. Justement, c'était pour ça que dès le lendemain de la normale, on fêtait. Oui, déjà le même jour, parfois quand la normale finit comme ça, là, on va organiser les choses et tout. Parce que chacun savait que nous, là, de son oui, justement, effectivement, et puis forcément les recevoir vont suivre. Voilà, donc c'était comme ça. Et vraiment, c'est pas mal. Nous tous, nous avons eu tous nos licences et tout. Bon, ceux qui ont poursuivi un master, tu vois. Donc, c'était un peu ça par rapport à ma foi à l'époque. Ok, voilà. Bon, maintenant le moment, je ne sais pas si il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Ouais. Bon, voilà, donc tu étais un gars en fait normal et le déclic par rapport à ta foi, c'est venu comment? Très bonne question. Une chose que moi je dis souvent aux gens, c'est que qui veulent souvent écouter mon témoignage, une chose que je dis souvent aux gars, c'est que en fait, moi, Christ est arrivé dans ma vie quand tout allait bien. C'est-à-dire que parfois les gens ont l'habitude d'avoir des expériences avec le Seigneur, du moins la rencontre avec le Christ, quand peut-être des problèmes, tu vois. Des moments difficiles, des épreuves. Les épreuves, les moments difficiles et tout. C'est complètement légitime, mais vraiment, si tu traverses les choses difficiles, tout ne t'envoie Christ parce que c'est le chemin, c'est la solution. Mais vraiment, pour mon cas, j'étais peinard. C'est comme si c'était la nuit où j'avais pas de soucis.
parce que comme par rapport au début de mes années ici, en fait, tu as maîtrisé un peu le système. Voilà, en fait, et même en termes de pension alimentaire. Tu fais quel niveau? Il faut le niveau 3. Niveau 3. Je fais le niveau 3. Je viens de commencer le niveau 3 parce que c'est en novembre 2017. Oui, exactement, que le déclic se passe. Tu vois un peu. Donc, moi, je fais le niveau 3 avec le niveau 1 et tout. Parce qu'il faut savoir que quand je viens et tout, quand je commence le niveau 1, quelques temps après, papa tombe. Il a des soucis avec son emploi, il laisse son emploi. Du coup, ce qui m'envoyait même pendant le mois et tout, il n'y a plus, tu vois. Ça ne suffisait plus et tout. Du coup, j'étais vraiment en mode de bon, le jour qu'il y a, il y a, le jour qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Tu vois, c'était comme ça que je vivais et tout. Donc, je ne m'attendais vraiment à personne, à rien. Je savais que oui, je suis là, je suis vraiment. Mais ça ne m'empêchait pas de rêver, de faire mes choses, de voir. Tu vois, c'est dans le même contexte, par exemple, que j'ai décidé de louer la maison, par exemple, avec mes amis et tout ça. C'était pas une petite maison, je te rappelle, tu vois, la maison, c'était très bien maison. Oui, c'était un grand appartement. Du coup, bon, moi, je continue à vivre comme ça. Mais voilà, tu sais que à l'intérieur, vraiment, c'est pas trop ça. Il y a des choses vraiment que tu peux pas t'oser, tu peux pas réellement faire et tout. Donc, mais l'année là, aïe, ma relation avec ma mère, c'était vraiment la symbiose. C'était pas comme d'habitude, c'était vraiment bien. On avait une meilleure relation. Peut-être qu'un jour on aura le temps de parler par rapport à ça, mais vraiment, c'est la période là, c'était cool, tu vois. Plus encore. À l'époque, il faut savoir, j'avais une copine et on était ensemble. Quelques temps avant, peut-être quelques mois avant, on s'était séparés. Là, on s'est séparés, on a eu des soucis et tout. Parce que moi, j'étais un gars qui était un peu bizarre. J'étais bizarre comment? Bon, j'avais pas trop. Ce qui m'arrivait, c'était que, je sais pas. C'est-à-dire, je n'étais pas prêt, par exemple, pour les relations. Tu sais, tu vois les gens, il y a beaucoup de personnes ici d'ailleurs qui sont dans les relations, seulement parce que ton ami est en relation. Parce que tu vois, on est dans une maison, chacun a peut-être sa copine, tu vois, un peu des trucs comme ça. Pas suivisme ou pas pour tendance. Pas suivisme, pas pour tendance. Or, moi, je me suis mis, j'ai aussi cherché l'enfant de couille. J'étais pas prêt, tu vois. Du coup, moi, j'avais pas forcément son temps. Si on se rencontre, on doit faire ce qu'on doit faire, on fait ce qu'on doit faire. Après, chacun basta, tu vois. Donc, et après, elle passait son temps à se plaindre que voici, je suis pas ici, je fais pas ceci, je manque d'attention, justement. Moi, j'étais en mode, what? Attention, what? Tu vois, bon, après, on s'est séparés. Et plus tard, quelques temps après, je sais pas combien de temps ça a fait, on s'est remis ensemble. Et c'était vraiment. C'était ça en fait, c'est comme si on ne s'était jamais connus, c'était comme si c'était une nouvelle personne. Moi-même j'avais de nouvelles prédispositions à véritablement bâtir une relation. J'étais sérieux, gars, j'étais sérieux, j'étais devenu un homme fidèle, non, c'était posé. Tu te disais donc voilà, bon, à Master 1, je vais avec ma copine, après on va faire comme ça, après on va se marier. Bien sûr. Ok. Ouais, bien sûr, j'étais sûr, le schéma était posé, il y avait des projets, il y avait tout ça. Et c'est là. Donc c'était maintenant là, tu disais, bon voilà, on va faire ceci, comme ça, comme ça, oui, en fait, tu vois, je n'avais même pas l'intention de dire que non, je vais regarder ailleurs, ou bien tu vois, pas du tout. Moi j'étais là, on était posé, on était, C'est là que le grand JC, il décide d'entrer en scène. Ce jour, c'est peut-être un mardi, je sais plus trop. Mais je crois que je sais que ce jour-là, j'avais télé au campus. Et il était 12h. Et à l'époque, je suis à la maison avec madame. On est dans l'appartement en fait. Et bon, on était même tous là. J'étais là avec mon pote Didier, Big Up Didier, Rony. Et voilà, et je crois que chacun était avec sa maman. Donc, vous étiez les hommes mariés. La villa de quoi? La villa de cœur brisé. La maison des secrets. La maison des secrets. Voilà. La maison des secrets. Ouais, c'était ça en fait. Et là, tout le monde était peinard dans son coin. Et j'entends cogner un portable. Portable juste. Je sens cogne, ça insiste.
Mais chose curieuse, c'est que je suis le seul à écouter. Que il y a quelqu'un à la porte. Je sors, je dis, mais les gars, il y a quelqu'un à la porte, vous n'écoutez pas. Je dis, mais non, on n'a pas suivi. J'ouvre la porte, j'ouvre le portail. Je vois les gars qui sont là. Ils viennent. C'était combien? Chez deux. Il y avait Darwin. Et à côté, Darwin qui devient mon leader, spirituellement plus tard. Et à côté, il y avait Patrick. Patrick, c'est l'un de mes camarades de classe. Oui, Patrick, c'est l'un de mes camarades de classe. Du coup, ça a facilité un peu l'échange. Du coup, quand je vois Patrick, je me dis, ah, d'accord. La facilité, la chose, la confiance est. Voilà, la confiance est là. Et surtout aussi que le Darwin qui l'accompagnait, lui, je l'avais déjà rencontré lors d'un séminaire du groupe biblique des élèves étudiants du Cameroun au campus. Du coup, il était modérateur. Et du moins, quand je l'ai vu, et c'était le grand frère de ma camarade aussi. Tu vois, du coup, j'avais vu, ok, donc facilement j'étais ouvert en mode, ok, voilà, il y a ce respect-là et tout. Et j'ai commencé à écouter et il disait des choses étranges. Il parle de Jésus, je me dis, mais attends, qu'est-ce que tu dis là? C'était tellement beau, c'était tellement pur, c'était tellement. Au point, je les ai invités à entrer. Je dis, entrez un peu, vous me dites la chose et c'est bien parce que j'ai comme l'impression que je dois bien m'asseoir pour écouter. Il me parle de l'amour de Dieu, car c'est comme si j'ai jamais connu Dieu. Alors tu partais à l'église? Oui, et voilà, en fait. Maintenant, ce qui m'a marqué, c'est après que je repense à tout ça et que je me dis vraiment, la Bible dit que vraiment, il nous appelle, c'est lui qui nous appelle à lui. Et la période là, une chose qui, bien que j'étais en paix, comme je disais tout à l'heure, mais une chose qui troublait mon cœur quelque part, c'était le fait que je me sentais hypocrite vis-à-vis de Dieu. Et ça, beaucoup de personnes sont à l'intérieur, mais ils ne le reconnaissent pas. C'est-à-dire que tu vas aller à l'église, moi je partais à l'église, et au moment de faire la confession de foi, on s'élève là, on fait la confession de foi en mode, voilà, je me pardonne nos péchés, on a tout ce qu'on essaie là, je me rappelle trop bien de ça, et tout. J'ai fait la confession de foi, mais je suis mal. Je suis gêné de dire que je suis en train de dire que Seigneur pardonne mes péchés, dans ce que j'ai fait. Pourtant, je sais que je vais recommencer. Parfois, ta beau t'envoie le message que gagne les bâtons en rentrant. En rentrant, tu es en pleine église. Et tu sais qu'en rentrant, quand tu vas rentrer là, tu vas aller faire ton forfait. Tu vas aller faire tes choses en fait. Et du coup, j'ai commencé à dire, there's something wrong here, actually, there's something that's not good. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vraiment, j'ai commencé à avoir peur. Et je me rappelle, un jour, j'étais en train de rentrer de l'église. J'ai dit dans mon cœur, Seigneur, tu sais, tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon égal. La vérité, c'est que tu es Dieu et tu connais. Je ne vais pas venir me placer devant toi et j'ai dit certaines choses. Tu sais très bien que je suis en train de mentir. On sait. Et pourtant, je suis en train de faire comme si je manquais. Ce n'est pas toi que je manque parce que tu es Dieu. Et j'ai dit à Dieu, j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, tu sais quoi? Punis-moi pour ce que tu sais que je fais de mauvais. Bénis-moi pour ce que je sais que je fais de mal. De bien. De bien. De bien. Donc, dès que j'ai dit ça, je suis resté tranquille, je ne sais pas. Et plus tard, ça n'a pas duré. Pape, les gars sont arrivés. Ils ont commencé à me parler. Et c'est là que je me suis rendu compte que, ah ouais. Parce qu'à un moment donné, tu crois que tu es prisonnier. Tu vois, à un moment donné, tu crois à la fornication et tout ça. C'est comme si tu ne vas pas arrêter en fait. Non, si, je comprends bien. Tu as fait la prière avant de. Oui, c'est ça que j'ai dit, c'était avant. C'était une prière que. C'était bien avant. C'était juste monté dans mon cœur comme ça, un jour, après le service à l'église et tout ça. Quand je rentre, je suis mal à l'aise. Et plus tard, quelques temps après, ça n'a pas duré. Les gars sont venus, ils ont commencé à me parler de Jésus. Et là, c'est comme s'il y avait une réponse. Ça répondait à une question dans mon cœur que je me posais, un mot de réellement, est-ce qu'on peut être vraiment saint? Est-ce qu'on peut réellement est-ce qu'on peut arrêter de pécher? On peut arrêter de pécher, c'est ça. Parce qu'à un moment donné, tu as comme l'impression que tu as bien envie même d'arrêter, tu vois. Mais tu as comme l'impression que tu ne peux pas. Tu as comme l'impression que tu es emprisonné. Tu as comme l'impression que tu vois un peu. Tu es vraiment. Non, mais quand les gars m'ont parlé de l'amour de Christ, du fait de la façon avec laquelle il est capable de le libérer du péché et tout. Et je vois ce sont des jeunes comme moi. Et qui me disent que gars, et qui parlent de leur témoignage, de ce que gars, ils étaient dans la masturbation et tout, mais c'est complètement terminé. J'ai dit, mais
fait, c'est vrai. Tu vois. Et le jour-là, c'était tellement beau. Quand il me parlait, j'avais même envie de pleurer. C'est seulement que faut pas baisser la garde. On ne baisse pas. On ne baisse pas la garde. Donc, il parlait, il y avait souvent mes idées comme ça. Tu t'abandonnes d'abord. On ne baisse pas la garde. Faut pas pleurer devant les inconnus. Et si ceux qui sont vraiment racontés là, c'est le mensonge. Donc, tu vois, il y a Satan qui te dit ça. Il fait, il n'aime pas. Oui. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça m'a touché. Ils m'ont invité donc à faire la prière du salut et tout. J'ai fait la prière du salut. Une joie est montée dans mon cœur. Et ce qui est marrant, c'est que pendant qu'ils sont en train de discuter, les gars sont là, ils passent. Je vois madame, elle est là, elle passe. Et tout. Moi, je m'attendais à ce que j'avais envie de dire que les gars, venez. Mais c'est comme si je n'arrivais pas à les appeler. C'est comme si je n'arrivais pas à leur dire que les gars, venez vous asseoir, vous écouter. C'était comme si c'était tellement moi que ça concernait moi. C'est comme si vraiment tu avais orchestré que petit frère. Toi, non. Moi, mon jour est fini, moi, je veux maintenant. Et j'étais là, c'est moi, je les écoutais. Je vois madame, elle sort, elle passe, elle regarde, en mode, après elle part dans la chambre, elle rit avec les autres gars, c'est un témoin de Jéhovah, c'est son qui, je les écoutais en fait. Et moi j'étais en train d'écouter la vie, frère. Je sentais comment il y avait un truc qui était en train de se passer. Et après ça, voilà, tu fais la prière du salut. Et le jour là, on a discuté peut-être pendant 2 heures de temps. Parce que plus tard, parce que juste après, je crois qu'on s'est dit, j'ai juste dit que bon, voilà, je suis en train de partir. Sinon, on devait même continuer parce que ça me plaisait. Et je me suis habillé, je suis parti en télé, je marchais en route, je souriais bêtement. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Il y avait une joie dans le cœur là de ce que. Mais j'avais compris que gager la vie éternelle. J'avais compris que, gars, mon salut, ça ne dépend pas de mes œuvres, ça dépend de l'œuvre de Christ. J'avais compris que, en fait, Dieu m'aime et qu'il m'a donné le pouvoir, l'autorité pour marcher sur toutes choses, pour marcher sur l'ennemi, pour piétiner la tête des scorpions et des serpents et tout. J'avais compris comment Dieu m'a changé mon identité, en fait. Et ce jour, j'ai compris tellement de choses sur la personne et je bénis vraiment Dieu pour la vie de celui qui m'a prêché l'évangile, tu vois. Parce que vraiment c'était l'évangile dans ses thèmes, dans sa... J'étais tellement sûr. T'as prêché la parole, pas son expérience, la parole, t'as prêché il la parole. Il m'a pas prêché son expérience, il m'a prêché la parole, tu vois. Et ça c'est souvent l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Tu vois un peu, beaucoup de personnes prêchent leur frustration, beaucoup de personnes prêchent leur peur. Oui, tu vas intimider les gens, tu vas aller en enfer, tu vas faire ceci. Je ne sais même pas celui qui m'a parlé de l'enfer. Je ne me rappelle pas carrément qui m'a parlé de l'enfer. Tout ce qu'il m'a présenté, non, c'est qu'il y a une solution pour toi. C'est que Jésus-Christ t'aime et que véritablement ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas le meilleur de Dieu pour toi. Il y a beaucoup d'autres choses qu'il a programmées pour toi. Il t'a créé dans son amour et il a des projets meilleurs pour toi. Je dis, oui, papa, moi, lui, pardon, je veux. Où sont les projets là? Tu vois un peu, c'est tellement pur et simple. Que je me suis tellement identifié à ça. Et j'ai embrassé le message, j'ai dit, hey, pardon. Et du coup, à l'instant T, tu sais, les jeunes savent que ce qu'ils font n'est pas bien. Tu vois, savent que la masturbation n'est pas bien, la fornication n'est pas bien, que ce sont des choses. Mais tu sais, le monde est faux. On est dans un système qui c'est Atom de Blogger qui aime souvent le dire. Le monde est faux. Mais on est dans un système vraiment ça dit, c'est comme si ça nous met comme un voile. On trouve des raisons à tout ce qui est bête. Et puis, un système qui tue notre conscience. Ouais, on tue notre conscience. C'est justement ça. Or, on sait très bien que ça, et beaucoup sont là, ils veulent même sortir de ça. Ils veulent, mais ils n'ont pas la solution. Effectivement. Ils ne connaissent pas la voie, tu vois. Et moi, je crois que vraiment, cette émission, elle va bénir beaucoup de personnes, tu vois. Le fait de comprendre, le fait de savoir, de voir vraiment les jeunes et tout, comment est-ce qu'ils sont éclairés par Jésus-Christ. Donc ce jour, voilà, c'était ça, c'était véritablement ça le déclic et tout. Je ne me suis pas trop posé les questions, comment est-ce que ça va se passer avec madame, comment est-ce que ça va passer. Tu as vécu le moment présent. J'ai vécu le moment présent. J'ai laissé la vie de Dieu prendre possession de moi. Et j'avais une parole dans mon cœur. J'ai dit à Dieu une chose, Seigneur, si tu es, c'est Dieu. Et on m'a dit que tu habites en moi désormais parce que je t'ai accepté dans ma vie. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui peut te dépasser. J'ai déterminé. Il dit que, oh, machin, truc, voilà, madame qui est là, je l'aime bien. Mais la vérité, c'est que ce qu'on fait n'est pas bien. Tu vois, je le reconnais. Maintenant, capacité pour sortir, force pour dire que non, je n'ai pas moi la force là. Vraiment,
cherche comment tu vas gérer. C'est tout. Moi, non, moi, je suis disposé. Je me dis seulement, on va y va. Comment on dit là? Oui. Donc, ça veut dire que quand tu dis que quand tu partais en TT, tu marchais, tu étais rempli de joie et tout. En fait, c'est parce que, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui vont à l'église sont en fait contraints par la loi. Ouais. La condamnation. Ne fais pas ceci, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, et tout, tu ne. Et bien, le fait de. Tu peux mentir à tout le monde, mais pas à ta conscience. C'est clair. Tu vois, non? Ouais. Et donc, le fait de faire ceci et de savoir que chaque dimanche, tu pars à l'église, tu te mets devant Dieu et tu sais que tu fais ça. Oui. Donc, en fait, tu es juge. Toi-même, tu te juges. En fait. Tu te juges. C'est ça, en fait. Et c'est un poids, en fait. C'est un poids. C'est un poids. C'est Donc maintenant, lorsque toi, tu as. Donc, quand toi, tu as vraiment reçu l'évangile, tu as appris, tu as la révélation de ce que tu es libéré de ce fardeau-là, en fait. En Christ, en fait. Donc, c'est un peu ça, en fait. Que c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire, véritablement, tu sens une liberté d'envahir. Maintenant, c'est pas une liberté en mode libertinage qui veut encore plus t'accentuer à faire. Non. La vérité, c'est que le péché, c'est un fardeau. Le péché, c'est un joug. Il y a beaucoup là qui font semblant de rire, ils croient qu'ils aiment ce qu'ils sont en train d'aimer. Non. En fait, ils aiment la sensation de l'instant présent. Mais la vérité, c'est que si tu leur proposes mieux, si ils savaient qu'il y a mieux et que véritablement ils voient cela, non. Ce qui est sûr, ils vont laisser, sauf si véritablement ils ont déjà tellement noirci et endurci le cœur. Mais moi, je crois même que même si ton cœur est noirci et endurci, comment ce n'est rien devant Dieu. Dieu, il peut effacer ça comme avec le souffle de sa bouche et tout. Et moi, je crois que c'est ce qui s'est réellement passé dans ma vie. Oui. Après ça, voilà, c'est toute une autre aventure qui commence. Ok. Bon, tu disais tantôt que tu as reçu l'évangile et tout, ça, tu as senti vraiment un changement dans ta vie, comment tu t'es libéré et tout. Bon, maintenant je vais poser la question que beaucoup de personnes ici veulent forcément savoir. C'est les jeunes. En fait, si on regarde le nombre de statuts religieux que les jeunes mettent sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, on se rend compte qu'à un certain niveau, tous aiment Dieu. Même ceux qui, parfois, je vois quelqu'un en boîte et tout, après, qu'elle est rentrée à la maison, là, il va mettre merci Seigneur, bien et tout, bien et tout. Beaucoup de jurons, tout ça, ça fait partie des preuves, peut-être qui peuvent montrer à quel point tout le monde aime Dieu. Mais maintenant, ce qui dérange souvent, c'est souvent beaucoup les péchés sexuels et aussi cette vie-là de jeunes, là où ça part vite, là, tout ça, les boîtes, les femmes, les hommes, tout ça, trucs. Bon, bref, on voit un peu. Bon, maintenant, comment est-ce que toi, étant jeune, avec les fêtes que vous organisez souvent et tout, voilà, et forcément, c'est vrai que tu t'es libéré de la loi, mais il y a quand même un style de vie maintenant que tu vas être appelé à suivre lorsque tu as pris cette décision-là. Bon, j'aimerais maintenant savoir comment est-ce que tes amis avec qui tu vis dans l'appartement ont pris ça, comment est-ce que ta copine a pris ça et comment toi aussi tu as fait face à ton choix. Parce que c'est un choix, c'est un engagement que tu fais et comment, peut-être tu n'es pas trop conscient de ce qui va se passer devant, comment tu as donc pris la chose. Ça c'est une très bonne question, et je crois que c'est un défi de beaucoup de personnes, toujours, du moins c'est généralement ça qui bloque même, c'est-à-dire que quand eux ils pensent à ça, qu'on pense à ça, comment est-ce que les autres vont réagir, gars je vais le laisser, non je l'aime et tout ça, non je vais jamais dire que peut-être la personne, la fille avec qui je m'aime, bon je commence par elle, qu'elle ne m'aimait pas ou bien que moi je n'aimais non, tu vois, ça c'est peut-être réduire les sentiments des gens, tu vois, bien que très souvent l'amour aussi de la jeunesse là c'est très souvent sexuel en fait, ça il faut le dire parce que bref, je vais te raconter en fait ce qui se passe même plus tard avec mes amis. Donc, avec elle, principalement, le changement n'a pas été au tac, tu vois. Moi, je savais que j'ai reçu une vie. Je savais qu'il y a quelque chose. Mais aussi, quelque part, je me disais, ok, bon, je peux continuer mes bails,
Tu vois? Tout ce que tu... Voilà, je peux continuer mes bails tranquillement et tout. Mais la vérité, et moi je le dis toujours, parce que je vois souvent des personnes, aujourd'hui qu'on les prêche l'évangile, qu'on les prêche la grâce de Dieu, ils disent non, voilà, vous prêchez, vous encouragez les gens à pécher, nanana. C'est trop faux. Quand tu as reçu la vie, frère, tu ne peux pas te plaire dans le péché. On a continué nos choses, on a continué à forniquer en fait, tu vois. Mais je ne te demande pas que ça a changé. Bon, attends, avant que tu continues, s'il te plaît. Quand tu dis prêcher l'évangile de la grâce de Dieu, c'est quoi l'évangile de la grâce de Dieu? Ok. Parce que pas tout le monde qui... Ok. Bref, c'est simplement l'évangile. C'est-à-dire, c'est l'évangile dans ses termes exacts. C'est-à-dire, c'est l'évangile sans dulier. C'est l'évangile sans mélanger, sans augmenter quelque chose. C'est que tu es sauvé uniquement par la grâce au moyen de la foi. C'est ce que la Bible nous dit dans Ephésiens 2 au verset 8. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient point de vous. Ça veut dire que même quelque part la foi, bon, quand l'apôtre Paul écrit là-bas, cela ne vient point de vous, peut faire référence soit à la foi ou à la grâce. Quoi qu'il en soit, la Bible nous fait comprendre que la foi que nous avons, c'est la foi de Christ, c'est la foi qu'il nous a donnée. Tu vois un peu. Donc ça dit que lorsque on entend souvent beaucoup de personnes prêcher, non, ils prêchent bien ça. Ça dit qu'ils te prêchent, ils te disent que ok, oh, tu es sauvé, c'est la grâce de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui te sauve. Mais plus tard le lendemain, on va te dire que non, si tu pêches, tu vas perdre le salut. C'est quoi ce truc? Finalement, qu'est-ce qui t'a sauvé? Tu vois, on commence à te dire que non, si tu ne fais pas ceci, si tu ne fais pas cela, frère, tu ne seras pas. Ça dit, on tord un ensemble des écrits de l'apôtre Paul. Or, les écrits de l'apôtre Paul également, c'est à comprendre de façon très. Et aussi cette différence-là que les personnes n'arrivent pas à comprendre. C'est-à-dire entre Jésus-Christ et Christ Jésus. C'est-à-dire que entre celui que j'appelle Jésus-Christ, c'est Jésus dans les évangiles. Tu vois, Matthieu, Marc, Luc, Jean, tu vois. Christ Jésus, c'est Jésus-Christ mort et ressuscité. Tu vois. C'est que les propos de Christ même doivent être analysés en fonction depuis sa mort et sa résurrection. Or, quand on va rentrer par exemple dans un ensemble de choses que peut-être Jésus a dit, par exemple sur un ensemble de proverbes, sur un ensemble par exemple de Matthieu 17, quand il dit que voilà, à la fin des temps, plusieurs disaient Seigneur, 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 n'avons-nous pas fait ceci en ton nom, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom et tout. Ce sont des choses que vraiment il faut prendre avec pincette, c'est-à-dire qu'il faut très bien comprendre à qui est-ce qu'on parle. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de différents trucs, il y a beaucoup de trucs dans la Bible qu'il faut bien saisir avant de faire un ensemble d'interprétations. Parce que quand tu me dis ça, et j'ai envie de poser la question de savoir, ok, qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 10, verset 27, quand il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Personne ne peut les ravir de ma main. Comment se fait-il que ce sont ces mêmes brebis-là qui dit à la fin des temps que voilà, plusieurs diront et tout. Non, c'est pas possible. Dieu ne nous piège pas. Dieu ne nous piège pas. S'il dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, c'est effectivement par la grâce. Et nous sommes sauvés de quoi? C'est justement ça la question qu'il faut souvent se poser. Beaucoup de personnes pensent que non, nous sommes seulement sauvés de l'enfer et tout. Non. On est sauvé de tout ce qui ne reflète pas la vie de Dieu parce que Dieu nous a conçus, nous a créés pour qu'on vive, pour qu'on soit, c'est-à-dire on soit son extension sur cette terre. Ça veut dire que le péché ne fait pas partie de son plan. Et la Bible, j'ai toujours dit à certaines personnes qui disent non, voilà, il faut un peu dire ça aux gens pour qu'ils ne font pas. Non, Dieu n'a jamais voulu. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui connaît mieux ce système, qui sait que cela ne marche pas, que quelqu'un, c'est Dieu lui-même. Parce que quand on rentre dans la loi, par exemple, quand on rentre dans l'Ancien Testament, regarde la loi, regarde combien de fois est-ce que Dieu a menacé le peuple, Dieu a fait ceci, il a fait. Le lendemain, ils ont recommencé. C'est pas ça, c'est pas effrayer les gens qui vont les tuer. Ils seront hypocrites. Le jour qu'ils vont entendre seulement que non, voilà, ils vont, c'est-à-dire leur vrai, les profondeurs de leur cœur sera révélées. Non, dites la vérité aux personnes. Bon là,
si bon, il y a peut-être des jeunes qui étaient dans la même situation que toi, ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas au fait de la parole, comme peut-être toi, tu as une certaine connaissance et tout, voilà, tu vois un peu. Donc il y a des termes que tu as utilisés qui sont des termes que bon, les chrétiens vont se reconnaître, ceux qui sont habitués, et peut-être ceux qui ne sont pas vraiment, ceux qui sont peut-être qui partent à l'église, comme toi tu partais à l'église, seulement et tout. Bon, maintenant, s'ils sont là, ils écoutent, ils auraient la vidéo, qu'est-ce que tu peux leur dire? Là, tout simplement, la bonne nouvelle, c'est que toi qui es toi qui es profane, toi qui avais ta femme, ta go et tout. Ouais. En fait, c'est que quand tu crois en Christ, quand tu décides de donner ta vie à Christ, c'est-à-dire même donner sa vie à Christ, c'est un terme vraiment. En fait, c'est nous qui recevons la vie de Dieu, tu vois. C'est nous qui recevons la vie de Dieu. C'est ça en fait. Il faut croire que tu as reçu la vie de Dieu. Et quand tu reçois la vie de Dieu, tu reçois Dieu. Et c'est pas parce qu'on ne mesure pas, on ne prend pas attention aux mots. Tu as reçu la vie de Dieu. Donc désormais, ce n'est plus ta vie, c'est la vie de Dieu. Et la vie de Dieu, c'est une vie sainte. Ok. Et comment ce jeune homme-là, cette jeune femme-là, qui aime Dieu mais qui n'arrive pas à laisser certaines choses et tout, bon, comment est-ce qu'elle reçoit de Dieu? Bon, c'est en croyant, non, c'est en confessant. En fait, c'est ce que simplement moi on m'a amené à faire, tu vois. C'est simplement en confessant de sa bouche, c'est simplement reconnaître simplement que voilà, Seigneur, de moi-même je peux pas me sauver. Je peux pas le faire simplement. Donc Seigneur, je crois que tu es mort pour moi. Je crois que ton sacrifice a été parfait pour moi. Je crois que depuis la création, tu as pensé à moi. Et de moi-même, je suis incapable de venir. Je ne peux pas, mes mains sont souillées pour me rapprocher de toi. Purifie-moi, viens habiter en moi. Et c'est justement à ça que je voulais en venir. C'est que quand tu fais cette prière, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et tout à l'heure, quand je parlais de ma copine pour revenir dans ta question préalable, c'est que, en fait, comme je te disais, quand on retombait dans ces choses-là, ce n'était plus comme avant, comme je disais. Pourquoi? Parce que je me sentais mal. J'avais pas toutes ces informations, tout ce que je viens de citer là-haut, l'évangile, je connaissais pas ça. D'ailleurs, je connaissais même pas les pages, je ne connaissais même pas les pages de la Bible. Je ne connaissais même pas que après le premier livre c'est ça, le deuxième livre, je ne connaissais rien. Tu vois, tout ce qu'ils savaient c'était qu'il faut faire du bien, il faut comme beaucoup de personnes connaissent. Tu vois un peu. Mais je me sentais mal dans ma peau. Je me sentais comme si j'avais venu d'attrister quelqu'un. Tu vois, tu viens de faire ton truc à l'époque, c'était tu viens de faire, tu tapes ton forfait, après tu sors, tu bavardes avec tes combis, tu parles, tu racontes. Mais là, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Quelque chose ne va pas. Pourquoi c'est comme ça en fait? Une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, non, je sentais comme si j'étais en train de suffoquer. Je me suis dit, mais Dieu, je suis esclave. C'était vraiment un mode du genre, mais pourquoi qu'est-ce qui me pousse toujours à être dans quelque chose qui ne me procure plus du plaisir? Et sincèrement, c'est pas que peut-être la personne, la fille en question, elle est devenue bizarre. Rien, bien au contraire. Parce qu'on en parlait souvent, tu vois, on en parlait et elle était beaucoup en mode de oui, elle était vraiment en mode de m'encourager. Tu vois, ouais, vraiment Dieu et tout. Mais petit frère, reste ici, petit frère. T'es pas le nord. Ouais, tu vois. Et tout. Et à l'époque même, on a commencé à fréquenter le mouvement, le groupe biblique ensemble, on partait. Et en fait, c'est ça qui m'amène beaucoup. C'est pour ça que vraiment, si tu as accepté Christ, si tu connais Jésus-Christ, moi je vais encourager beaucoup de personnes. Cherche des personnes qui ont la même vision que toi. Cherche des personnes qui pensent comme toi, qui ont les mêmes ambitions et tout. Parce que c'est ça qui m'encourage. Je suis arrivé, je vois des jeunes, tout beaux, tout classe. Les gars servent Dieu. Oui, parce que généralement aussi, la tendance c'est souvent qu'on pense que voilà, les chrétiens sont les gars qui sont toujours, qui portent le rouge avec le bleu, avec la chaussure jaune mélangée, tout ça, qui n'ont pas de style. C'était avant. C'était avant, même, je t'assure, c'est ça que moi je pensais, tu vois. Mais je me suis rendu compte que, non, ça c'était. Je vois des belles personnes, des jeunes comme moi. Et à côté aussi, bon, l'un des avantages du groupe biblique, c'est en publicité, c'est juste pour dire, en fait, ce qui m'a marqué, c'est de voir par exemple des jeunes là de différentes dénominations qui se rassemblent et qui ont un seul étude de la parole. C'est-à-dire, non, laissons tous nos complexes religieux là. On ne porte pas le foulard, on prie Marie, on ne fait pas ceci. Non, tout ce qui n'est pas explicité dans la Bible, non. Mettez ça dehors. Ce qui m'intéresse ici, c'est la parole. Ça m'a marqué. J'ai dit, waouh. Moi, j'ai toujours. C'est en fait ça, en fait. Ça renvoie par l'église primitive. Tu vois.
Et ça me plaisait, je voyais des jeunes et tout. Donc avec elle, on y allait souvent. Et vraiment, ce qui a fait le déclic au niveau de notre relation, c'est après l'enseignement de papa un jour, lorsque nous sommes allés. Là, et après on est rentré à la maison, je t'assure que je ne pouvais plus. Je me suis dit, Seigneur, j'ai fait comment pour parler ici. L'enseignement, ça parle de quoi déjà? Ouais, il parlait de... Je sais pas trop de quoi il parlait. Je me suis dit, comme c'était à moi qui parlait. Ouais, là, c'était, mais il a touché la sanctification, le fait de réellement se donner à Christ complètement, les trucs comme ça, et tout, faire confiance à Dieu, et tout, arrête de penser à ce qui va se passer demain, et tout, faire confiance à Dieu, fais ce que tu dois faire, les trucs comme ça. Ça m'a vraiment... Je n'avais même pas prévu parler de ça avec elle. J'avais dit que le jour-là, en fait, j'avais dit que je vais parler de ça. C'était un dimanche. Je vais parler de ça peut-être au cours de la semaine, quand je vais peut-être avoir les mots et tout. Mais justement, pas un truc qui s'est passé, je te parle des détails, qui a fait en sorte qu'on se retrouve à la maison le jour-là. Et curieusement, on était seuls dans l'appartement. Seuls dans l'appartement ce jour. On n'est jamais, c'est-à-dire à partir de... C'était jamais arrivé. À partir de 19h, je suis seul à la maison, comment? Ils sont les autres. Ils sont les autres. Mais j'ai vraiment compris que ça, c'était ça, c'est Dieu. Et je dois saisir cette opportunité. Voilà, je discute avec elle. Je lui dis vraiment, quand tu vois là, ce qu'on fait là, moi je me sens plus, je suis fatigué. Je me sens triste en moi. Je me sens plus à l'aise, véritablement dans les rapports, tout ça et tout. Car. Et tout. Et bon, c'était pas facile. Ouf! J'avais mal. Mais ce qui me faisait le plus mal dans l'histoire, c'était de voir son état à elle, tu vois. Parce que tu vois une personne qui n'a forcément rien fait, tu vois, un peu. Tu étais là tranquille, tu l'as dragué, tu pas la draguer, tu fais que ton amoureuse de toi et toi que la sienne t'as encore. C'est grave. C'est grave en fait, tu vois. Et j'étais en mode, oh là là. C'est pour ça que parfois on fait des choses, on ne comprend pas l'implication en fait de beaucoup de nos choix. Et on fait beaucoup de choses dans le mouvement, dans le mood et tout. La tendance en fait, la tendance. Mais le nombre de cœurs, le nombre de personnes. Et beaucoup de gens aujourd'hui ça les plaît. Quand tu vois une fille, quand tu vois un garçon, peut-être les filles pleurent pour toi et tout, tu es fier. Petit frère, c'est le dème. C'est un dème pas possible, man. Non. Ce sont des malédictions. C'est une vérité. Parce que tu vois un cœur brisé. Tu n'as rien fait. Tu as porté tes pieds. Tu es parti. Tu as séduit. Tu as fait tout ce que tu as fait. Même si c'est elle qui est venue, tu n'es pas obligé de l'accepter. Tu vois un peu. Et quand tu décides de dire que oh, machin, papa, tu engages là. Il y a des choses qui... Vous savez, les gens tuent les gens, bien qu'on empoisonne les gens ici, ils se posent, ils disent que non. Quand la passion entre déjà dedans là, et quand vous n'avez pas la maturité qui va avec, en fait, ça va vous amener. Et moi, je te dis dans les extrêmes. Et je t'ai dit la vérité, ce jour, quand je lui ai dit ça, je suis entré. Tu blagues. Tu peux imaginer ce qui s'est passé. Elle s'est évanouie. Et qui est? Tu es parti en prison, mon frère. J'ai parti en prison. Et comme je t'ai dit, je suis seul à la maison. Papa. Je suis seul à la maison. Je vois quelqu'un couché comme ça là, elle a du mal à respirer et tout. Quand j'essaye même de faire quelque chose comme si nous, elle veut trop faire cela alors que elle décide alors que nous, elle ne respire plus, elle ne fait plus quoi. Mais je sais pas, vraiment quand tu fais des choses inspirées par Dieu, non, ça dit, je voulais paniquer. Mais il y a une paix là dans mon cœur qui me dit, tu sens comment le père dit qu'il peut faire calme-toi. C'est le schéma. Calme-toi. Et tout, je me suis calmé. J'ai essayé de faire des massages. Après, bref, tout s'est bien passé. Mais c'était trop dur. C'était dur. C'était extrêmement dur. Mais j'avais mal. Mais j'avais une paix dans mon cœur. Ouh, papa. Quand tu prends la bonne décision dans ta vie. Non. J'avais une paix dans mon cœur de ce que tu viens de faire, ce qu'il fallait. Et faire le reste, non. Moi qui j'ai. Laisse. Tu as fait ta part. D'accord. Bon. Quand cela s'est passé, c'est qu'il y a on a discuté, tu vois. Ouais, après elle s'est rétablie, on a discuté, c'était trop dur, tu vois. C'était chiant, mais comme je dis, la paix dans le cœur et tout. Tu sais que tu as fait une bonne décision, tu sais que tu as fait ce qu'il fallait, tu vois. Et tout, c'est vrai que la déchirure, la séparation, tout ça. Bon, après tu te dis, voilà.
on avance. Et après, moi aussi, je l'ai encouragé à réellement connaître Jésus, tu vois, un peu, à connaître Jésus qui est capable de... Et je me disais toujours aussi, regarde ça à l'époque, tu dis, non, tu sais, on ne sait jamais un moment. Si c'est qu'on est fait pour l'autre, voilà, tu vois, des choses comme ça et tout ça. Et tout, bon, finalement, elle finit par suivre son chemin. Et moi, voilà, je reste ferme sur ma décision, je fonce, j'avance. Et plus tard, bon, avec mes potes, ce qui s'est passé avec mes potes, c'est que, voilà, eux, j'avais beaucoup de fardeau pour eux, tu vois. Ils sont mes gars, je sais pas si tu sais, ils sont pas des mauvaises personnes, tu vois, un peu. On faisait tous notre cœur, mais vraiment, c'était des gars de très bon cœur. Et déjà, on peut dire que quand on prend ce genre de choix, c'est facile de se séparer de sa copine, mais avec ses amis, c'est plus difficile parce que ils sont plus tolérants. C'est ça. Moins exigeants. C'est ça un peu, tu vois, un peu. Ouais. C'est justement ça. C'est justement ça. Mais j'ai beaucoup rendu beaucoup grâce à Dieu parce que je sais pas c'est pas mon caractère ou c'est peut-être l'audace que le Saint-Esprit me donnait. Je cachais pas du tout ma foi. C'est vrai que le jour où je leur ai annoncé que les gars, vous voyez là, ils savaient déjà que j'ai donné ma vie à Christ. Ils savaient déjà que voilà, on parlait souvent de Jésus et tout. Mais tu sais que gars, il y a un ensemble de choses que tant que... Tu n'as pas encore dit officiellement. Tant qu'il y a encore ça dans ta vie, non. Il y a un niveau de surveillance là qu'on ne peut pas te prendre. J'avais encore la copine et il savait que si tu as la copine, ça veut dire que ne nous embrouille pas. Tu vois, on est tous dans le même bateau, tu vois un peu. Ouais. Donc, mais quand j'ai revu, je me suis véritablement séparé d'elle. C'est les gars ont pris conscience. Je me rappelle le jour là, on était en train de rentrer du campus. Et c'était le lendemain en fait. Genre, le truc s'est passé dimanche. Et le lendemain, quand ils sont rentrés à la maison le jour là, ils ont vu l'atmosphère. Ils ont senti que. Ils ont senti vraiment ça. Après le lendemain, voilà, les gars, on est en train de rentrer. Il y a l'un qui finit par lâcher. Je sens que c'était ici. L'un finit par lâcher le morceau. Gars, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Voilà, j'avais fait comprendre que bon, les gars, après temps, j'ai arrêté et tout ça. Ah, mouf. Les gars se sont moqués de moi. Mais... Jusqu'à s'asseoir au sol, gars. On a encore du sommeil, non? Du sommeil là. Qu'est-ce qui t'arrive? Il était seulement amoureux, les gars. Et j'ai dit, moi, j'ai pris ma décision. Et tout. Et quand il était, gars, tu es malade, tu vas rentrer là-bas. Tu vas rentrer trouver la fille là. Ah, moi, j'étais pisse. Et après, ils m'ont naqué. Un mois, je suis là. Et tout. Et les gars ont véritablement compris que c'était sérieux. Tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à les encourager aussi. Et j'ai commencé à les mettre au défi. Et dit que bon, vous faites trop que nous, vous êtes dans les relations. Parce que la vérité, c'est que c'est ça qui bloque beaucoup de jeunes. Tu vois un peu. Oui, on est dans une relation. Voilà, faut pas arrêter et tout. Moi, j'ai simplement dit une chose à deux d'entre eux. Que tu sais, tu as ta copine, n'est-ce pas? Dis, si vous vous aimez véritablement, non, ça veut dire que vous pouvez vivre dans une relation sans sexe, sans toutes ces choses-là. Et vous vivez vraiment votre relation. Parce que ça ne fait que partie, c'est une composante de la relation. Ce n'est pas ça qui est la relation, ce qui est pas ça une vraie relation. Ça veut dire que c'est une relation basée sur ça, ça veut dire que c'est du fake. Il faut avouer, il faut reconnaître. Tu vois un peu. Je vais aller dire à ma copine qu'à partir du deuxième matin, le sexe, ça s'arrête. Les gars ont tenté. Les gars ont tenté, les gars ont dit que si c'est ça, c'est qu'on arrête tout. Et je dis, papa, tu vois. Et c'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de jeunes filles qui pensent qui ne savent rien donner d'autre à part ça. Ouais. Qui ne savent pas qu'il y a d'autres choses qu'elles peuvent donner. Ouais. Et aussi, il y a aussi beaucoup de jeunes hommes aussi qui, à part l'argent... Oui, à part l'argent, tout ça. Ils ne savent pas... Oui, ils ne savent pas. n'apportent plus rien. Dans une relation, c'est ça en fait. C'est pour ça que quand on disait vraiment, en fait, ce sont des informations qu'on a reçues. C'est ce qu'on connaît depuis. C'est dans ça, c'est ce que nos artistes nous vendent comme contenu, comme message. Voilà. C'est ça qu'ils mettent en avant en fait. Du coup, c'est ça qui nous éduque. C'est ça qui nous bâtit. On sait que la femme c'est l'objet sexuel, on sait que l'homme c'est le fournisseur, c'est le gars qui donne l'argent, tu vois. Du coup c'est comme ça qu'on grandit avec ça. Oui, et c'est ça aussi, c'est aussi un truc qui me tient à cœur de dire, à dire vraiment. Parce que aujourd'hui il y a beaucoup de pensées héritées. Et on peut dire que
quand on est encore jeune, enfant, à la maison, voilà, avec les parents, c'est très important de suivre les pensées héritées. C'est-à-dire, tu nais, tu ne connais pas les informations, tu prends les informations de ce que tes parents, ton entourage te donne pour grandir. Tu vois. Et à un certain niveau où, quand tu deviens adulte, tu dois apprendre à faire le tri. C'est ça. À choisir ce qui est bien pour toi. Ce qui te convient. C'est ça. Et essayer d'éprouver en fait ces pensées héritées. Et c'est ce que beaucoup de gens ne font pas. C'est ce que beaucoup de personnes ne font pas. Et quand je parle à ça, ça me fait penser à l'un de mes amis avec qui on était très proche au primaire à l'époque. Tu vois. Lui, il est petit et moi, je suis Bamileke. Et tu vois, il avait souvent des propos tribales. Oh, les Bamileke, vraiment, ça ne vaut pas la peine et tout. On était jeunes, on était 5e, 6e, machin, truc. Je me suis posé comme ça, je me suis dit... Que tu as quelle expérience? Tu as quelle expérience? Tu as déjà vécu quoi avec un Bamileke jusqu'à tu vas t'asseoir, jusqu'à tu vas dire les Bamileke? Tu as dit, ça sort d'où en fait? Ça sort d'où réellement? C'est vrai, non, on était petits comme ça. Moi, je l'ai raisonné comme ça, je dis, mais c'est scandaleux quand même. Tu es un ami, moi, comme tu me vois, je suis avec toi, je t'ai déjà fait quelque chose de mauvais un jour. Et quand tu t'assois, parce que tu es quelqu'un, tu sors ça, ne tiens pas des propos parce que tu as suivi les gens parler. Moi, c'est pas parce que mes parents vont dire ça que les bêtises sont comme ça, ou bien que je vais venir là, je vais dire. Sur la base de quoi? Tu vois un peu. Du coup, c'est véritablement ce que tu dis, les pensées héritées là. C'est très dangereux. Donc, vraiment, il faut revenir dans le contexte. C'était un peu ça en fait, au niveau du processus, de la conversion, par la grâce de Dieu, par certains parmi eux, je dis mes amis, ils ont confessé le Seigneur. Et je crois que le moment venu, je crois que véritablement, le Seigneur est un d'eux, tu vois. Parce que je sais qu'ils l'ont fait avec le cœur. Je sais que réellement dans le cœur, ils avaient réellement le désir de connaître Dieu, tu vois. Après, on avait aussi quand même des bons amis filles au campus, et tout. Qui bien des gars, elles se donnaient quand même le mieux pour nous donner, elles restaient un peu quand même sur les voies, les rails des Christ. Du moins, notre entourage avait quand même Christ à la base, tu vois. Du coup, quand moi, je crois que j'ai été comme un élément catalyseur qui a fait en sorte que même ceux qui avaient Christ, mais qui faisaient les un pied, tu vois, un peu timide, qui étaient un peu timides, ils avaient un pied ici, un peu. Ils se sont remis en question. Parce que moi, c'était, on part. Tu vois un peu, c'était on part. Mais je n'étais pas aussi en mode du genre, non, je me coupe genre, je fais ceci. Non. J'étais toujours avec mes gars, tu vois. Parce que je savais que je dois être avec eux si c'est que je vais les gagner. Et je le faisais aussi parce que j'avais la conscience de ce que je les connais, ils ne peuvent pas m'influencer. Tu vois, parfois, parfois on veut souvent aller faire ça, c'est-à-dire on veut toujours rester avec nos amis. Or, on sait très bien qu'eux, ils ont une influence sur nous. Moi, je savais qu'eux, ils ne pouvaient pas m'influencer autrement. Tu vois un peu que c'est aussi parce que tu penses qu'ils ont respecté ton choix. Oui, tu vois, oui. Ils avaient très très bien respecté mon choix. Et je pouvais souvent le dire. C'est vrai que ça me faisait souvent les percements. Tu vois, par exemple, ils vont organiser des trucs et tu ne m'ont pas me dire. On t'appelle pas, oui, parce qu'on m'appelle pas. Parce qu'on connaît ma position, tu vois un peu. Et tout. Mais c'était quand même des signes aussi pour moi que j'ai changé, tu vois un peu. Parce que parfois, tu peux me être comme ça, tu ne vois même pas quoi. Quand tu as changé, surtout quand tu retombes un peu dans les faux bails et tout ça. Tu te dis non, mais véritablement, on te voit, on voit ce que tu fais, on voit, et les gens parlent de toi en fait. Et c'est des trucs comme ça qui m'ont encouragé. Même au niveau aussi de la famille, tu as parlé de la famille tout à l'heure, c'est aussi l'un de mes sujets d'action de grâce. Tu sais, quand j'ai commencé réellement, et que j'ai commencé à fréquenter le groupe biblique des élèves étudiants du Cameroun, c'était cool en fait. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu des jeunes qui aiment le Seigneur, qui sont passionnés, qui sont là, tout simple, tout beau, tout fringué. Parce que c'est un paradoxe. Parce que quand on parle de pensée héritée, on a souvent l'impression que... Parce que tu vois, il y a le train qui passe sur les réseaux sociaux, et témoignages arrivent, tout le monde fuit et tout. On a souvent l'impression que... Bon, peut-être que les témoins de Jéhovah sont les témoins de Jéhovah. C'est vrai que les chrétiens, les témoins de Jéhovah sont les témoins de Jéhovah, les chrétiens sont les chrétiens. Mais on a souvent l'impression que les chrétiens sont forcément des filles, comment tu vous vois, bizarres et tout. Moi, je connais des chrétiennes qui mettent des hommes qui sont propres, qui s'habillent décemment. Tu vois, non? C'est ça en fait. Le tout, c'est vraiment ça. La religion, ça c'est le piège de la religion. La religion a beaucoup trompé
plus des personnes. Or, véritablement, Dieu ne nous appelle pas à être dans une quelconque religion. La religion ne sauve pas. Oui, en fait, la religion, c'est la tradition. En fait, c'est des traditions, c'est des pratiques qu'on répète, tu vois, qu'on perpétue. Oui. Des pratiques, parce que il y a un canevas, on sait que c'est pas qu'on fait. Voilà. Donc, même sans comprendre ce que tu fais, tu fais seulement. C'est là qu'il faut vraiment appeler au renouvellement de l'intelligence, comme nous dit dans Romains 12, n'est-ce pas? Oui, soyez transformés véritablement par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est ça en fait. Et quand j'ai vu tout ça, ça m'a encouragé. Véritablement, je voyais des jeunes qui étaient passionnés, qui cherchaient aussi le Seigneur comme moi. Je me suis dit, waouh, pourquoi pas et tout. Maintenant, au niveau, quelques temps après, mon papa apprend ça, du moins, moi qui l'informe de ce que voici, ce qui s'est passé. Bref, il y a un ensemble de choses. C'est une étape, hein? Ouais, ça c'est une étape. Parce qu'il y a un ensemble de choses qui sont passées. Bon, moi je suis allé vers lui, je lui ai dit, bon, voici un peu comment moi je vis ici à Tchand désormais et tout. Ouh, c'était pas facile. La peur et tout. Tu sais, il y a des personnes qui sont... Moi, je le dis aussi pour encourager les personnes, des jeunes qui sont en crise et qui sont peut-être persécutés. C'est-à-dire qu'ils vivent des persécutions, peut-être pour les parents et tout. Moi, je n'ai pas dit véritablement que j'ai été persécuté, mais tu sais, il y a une différence entre l'influence coercitive et l'influence non coercitive. C'est-à-dire que quand c'est coercitif, c'est que c'est une contrainte, on te force à le faire. Mais quand c'est-à-dire, voilà, peut-être qu'on revient quand on est dans le cadre de réellement la vie chrétienne et tout, tu vois, par exemple, quand les parents ne comprennent pas trop le choix des enfants, par exemple, ils vont couper les vies, ils vont dire que tant que tu ne fais pas ça, tu ne vas pas payer à l'école, on te paye plus l'école, on te paye plus ceci, on te paye plus cela. Moi, on ne m'a pas fait ça. Mais mon père avait une méthode, c'est-à-dire que le collant, c'est plus dangereux. C'est dangereux, c'est-à-dire, ça c'est le soft power. Le soft power. C'est ici là que ça se joue. Mon père t'écrit un message comme ça, tu te poses des questions. C'est-à-dire que le message est rempli en même temps d'amour, en même temps de... Donc c'est-à-dire, il te montre à quel point tu as de la valeur à ses yeux et que le choix que tu as en quelque part là, c'est un mauvais choix, petit frère. Tu restes comme ça, tu te poses des questions. Ça chauffe ça choque ton système. Ça te remet en question tes croyances. Tu es sûr de toi, c'est-à-dire qu'il te sort des arguments pour te montrer. En fait, il te montre déjà d'abord que tu es précieux à ses yeux et que tu es en train de te perdre. C'est-à-dire qu'il te développe, il te sort le schéma, comment il te montre comment tu fais. Tu es en train de te perdre. Mais il y a le Saint-Esprit, non, à côté qui disait toujours, petit, calme-toi. Et ce que je faisais toujours, c'est prier pour lui, prier pour son cœur, prier pour que les yeux de son cœur s'ouvrent, pour qu'il comprenne et tout. Et j'ai aussi beaucoup rendu aussi beaucoup grâce à Dieu pour mes grandes sœurs, particulièrement mes deux grandes sœurs, Alette et Cyrielle. Elles ont été vraiment pour moi, du moins, ça n'a pas été difficile, tu vois. Et le Seigneur, plus tard, a ouvert le cœur à l'évangile, elles ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Et aujourd'hui, véritablement, elles ont soif de connaître plus, elles grandissent. Et elles me prennent vraiment comme un modèle dans ce sens-là, tu vois, un peu. Elles écoutent, elles me suivent, elles me suivent véritablement comme si, quand elles disent, tu vois, véritablement, je bénis terriblement Dieu pour ça, en fait. Tu vois, un peu. Bon, ok, voilà. Je ne peux pas quand même terminer ce podcast sans te poser une question qui me tient à cœur. Voilà, maintenant tu as vécu, tu as grandi dans ta foi et tout, tu as fait des choix et tout, voilà. Et maintenant, quand tu vois ta vie aujourd'hui, avec ton expérience dans la foi et celle que tu avais avant, est-ce que tu t'es senti transformé? Et bon, comment tu la conçois sur le plan social, des études et tout? Ok, wow. C'est une très bonne question. Véritablement, le changement n'est que waouh. Véritablement, quand tu vois, c'est simplement la vie de Dieu. Je vais juste partager une expérience. Il y a de cela quelques mois, le 30 avril, c'était mon anniversaire. Et je peux te rassurer que j'ai pris 3 jours pour répondre au message des jeux anniversaires. Tellement de messages. Tellement de messages. Et tellement de messages. Beaucoup de cadeaux. Des cadeaux, ouais. On m'a quand même fait des cadeaux, genre vraiment des choses que je ne m'attendais pas et tout. Je me suis dit, waouh, ça fait tellement du bien. Ce qui me marque le plus, même, en fait, c'est pas trop les cadeaux, c'est de voir
le témoignage que les personnes rendent de ta personne, tu vois, le témoignage, la façon avec laquelle ils louent Dieu d'avoir rencontré une personne comme toi. Tu vois un peu. Est-ce que ta vie compte des hommes? Est-ce que ta vie compte véritablement? Tu es enceinte qu'il y a quelqu'un sur la terre qui peut se placer et qui dit ouf, oh Seigneur, tu as bien fait de créer telle personne. Ah. Seigneur, je bénis ta vie parce que tu m'as donné de rencontrer telle personne. Tu vois. Et après, c'est pas qu'une seule personne qui va dire ça. Ils sont tellement nombreux et tout, qui sont tellement fiers de te connaître, de t'avoir rencontré et tout ça. Et quand tu regardes ça, tu dis Seigneur, il n'y a pas de meilleure chose. Tu vois un peu, il n'y a pas de meilleure chose. Si peut-être j'avais continué peut-être dans ma vie là, ou je sais pas, peut-être je suis papa aujourd'hui. C'est que papa me toi petite fille là. Toi petite fille là. Tu vois. Et après tu avais ce régime à toi. Tu vois un peu. Pourtant quand tu es dans ça, tu vois, quand tu as la possibilité de porter le message de la réconciliation. C'est ça le message de l'évangile, le message de l'amour, de la réconciliation. Un Dieu qui a tellement soif, qui a tellement hâte d'entrer en relation, pas dans une religion, avec ses enfants, tu vois. Et quand tu vois des personnes être transformées comme ça, quand tu vois, tu pries pour les malades, les gars sont guéris, tu vois, tu te dis, waouh Seigneur, des mains qui servaient à faire du n'importe quoi, aujourd'hui ce sont des mains qui sont consacrées à toi, qui servent pour ta gloire, tu vois un peu. Et tu vois les vies qui sont... Donc ça veut dire que ce n'est que du positif, ce n'est que du bonheur, ce n'est que de la joie en fait. Et quand tu vois tout ça, tu dis waouh, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine de faire ce pas de foi avec Jésus-Christ. Ça vaut vraiment la peine de se laisser complètement être transformé par lui et de recevoir simplement sa vie. Et voilà, d'abandonner complètement son sale vie et se laisser aller par lui. Donc, c'est ça en fait, c'est vraiment du bonheur. Et je me dis, ça je lui dis, ça ce n'est que l'homme des choses. Parce que quand le Seigneur va commencer à bénir là, des entrées, tu vois, les projets qu'on a pour pouvoir réellement apporter le message, réconcilier le monde avec Christ, bâtir des vies pour être réellement eux à leur tour aussi des personnes qui sont capables. Parce que c'est ça en fait qui fait plaisir. Tu vois, des personnes qui leur vie était vraiment en épave. Tu as annoncé l'évangile, ils se sont restaurés, eux aussi ils sont allés faire pareil pour les autres, eux aussi pas, tu vois, ils partent te chercher, te dire c'est que voici aussi ma personne, voici aussi la personne que je suis dans la foi et tout, tu vois la chaîne comme ça, tu dis voilà, tu comptes, ta vie compte, et c'est ça qui, c'est mon plus grand, c'est ma plus belle joie, à côté de ma relation aujourd'hui avec le Seigneur qui est tellement peace, qui est tellement beau, qui est tellement, qui est, gars, peu importe les problèmes qui peuvent t'arriver, les situations, c'est pas qu'il n'y a pas de problèmes, c'est pas qu'il n'y a pas de non, c'est quoi, c'est chaud. C'est chaud, nous sommes quand même au 237, tu vois. C'est chaud, mais tu te dis que la pire chose qui peut t'arriver, c'est la mort, et la mort pour toi désormais est un gain. La mort pour moi désormais est un gain. Si je meurs là, il n'y a pas de problème, je peux rentrer dans les bois de mon père, poser, on peut causer, tranquille. Tu vois un peu. Donc, tu es dans le repos. Le repos, tu vas vraiment reposer, tu as la paix au-delà de tout. Et c'est vraiment ça que la Bible dit, la paix qui surpasse toute intelligence. C'est de ça qu'il s'agit. Okay. Bon, là maintenant, je vais te poser une question. Une question que beaucoup de personnes aimeraient entendre. Voilà. Bon, je suppose que tu parles, voilà, en 2017, tu faisais niveau 3 et tout. Nous sommes en 2024 et tout, ça fait 7 ans. Oui. Oui, que tu as quand même atteint un certain âge et tout, voilà. Et tu as un homme et tout, voilà. Bon, bon, je voulais savoir, bon, tu es célibataire ou bien, voilà, comment... Bon, c'est vrai que je suis célibataire, je suis pas engagé, je suis célibataire, et voilà. Et comment tu entrevois ta future vie, cette vie-là, parce que c'est aussi un aspect, très important. Très important, surtout lorsque tu es une personne à avoir... Moi, je sais que je suis appelé à impacter des nations.
N'est-ce pas? Ça, Et aussi, beaucoup de personnes ont des complexes, des préjugés. Tu dis que les chrétiens, bon voilà, eux ils sont seulement dans le monde, bon, seulement les champs spirituels, sont les anges et tout, mais ils n'ont pas. Bref, en fait, tout est spirituel. C'est juste que les gens ont une mauvaise conception de ce que c'est que la spiritualité, c'est que c'est que être spirituel, tu vois. En fait. Mais sinon, tout est spirituel, tu vois un peu. Le choix du conjoint, c'est un choix spirituel. C'est pour ça que tout à l'heure, qu'on parlait des choses, des jeux, des copinages et tout là, ça a des implications spirituelles terribles, en fait, tu vois. Et une des choses même que peut-être je n'ai pas dit, quand je me convertis, quand je deviens chrétien et tout, et que je prends conscience de tout ce mal peut-être causé à ces personnes-là, à ces filles-là dans le passé, un geste que j'avais eu, c'était d'aller les voir et de demander pardon. Bref, celle que je pouvais encore accéder, en fait, en tout cas, je l'ai fait. Et quand tu as demandé quelle bon, elles étaient plutôt disposées. C'est vrai que c'était un contexte aussi qui disposait aussi beaucoup de gens à Dieu, par le Covid. Par le Covid, gars. Par le Covid, tout le monde était sérieux avec Dieu. Et les TikTok chrétiens, c'était la petite baisse. Tu vois, c'était pendant ces périodes-là où je sais pas pourquoi j'ai eu ce fardeau dans le cœur. Je me suis dit, mais je prenais conscience. C'est pas que j'avais une quelconque, mais je ressentais juste, je me disais juste, faire les choses bien. J'avouais, en fait. Et je leur approchais l'évangile à tous. Elles toutes là, que gars, Jésus, non, Jésus, c'est le bon way. Tous les ways là que vous voyez, on a tous fait ça, non. Mais oui, j'ai la vérité, Jésus, c'est le bon way. Tu vois. Après, c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, comment j'entreprends ma vie maritale? Moi, je sais me marier le plus tôt possible, en tout cas. Tu vois. Maintenant. Qu'est-ce qui te manque alors maintenant? Pourquoi tu t'es. Bon, c'est vrai qu'il y a un moment donné, il y a les priorités, tu vois. Peut-être actuellement, je fais une thèse, je suis en train de rédiger une thèse. J'ai en économie qui est notamment, je suis en économie de développement. Je m'intéresse aux questions d'entrepreneuriat, développement régional, local et tout ça. Et voilà, c'est assez exigeant. Oui, tu dois vraiment être concentré. Beaucoup. Parce que s'engager dans une relation, ça coûte. Ça coûte, il faut apprendre à investir son temps. Il faut investir son temps et tout. Sinon, après, ça reste comme ça, tu vois. Et c'est pas parce que vous êtes en crise que. Non. Ouais, non. Ça, il faut du temps, il faut des choses, il faut consacrer du temps à la personne à qui je t'intéresse. Et voilà, à côté aussi, se bâtir, avoir, c'est-à-dire sorti de. Il y a quand même ce petit truc-là, tu vois, sortir un peu de la nécessité. Tu vois, pouvoir quand même aussi s'assumer de façon, tu vois, un peu, pouvoir pouvoir s'occuper, c'est-à-dire être occupé. C'est vrai qu'aujourd'hui, je travaille dans une boîte aussi, peut-être, comme je disais dans la présentation, je travaille dans une boîte où voilà, j'essaie de faire du graphic design là-bas, community management et tout ça. Mais bon, ce sont des choses pour me permettre, ce sont des talents que j'ai mis pour me permettre de joindre les deux bouts, mais bon, il faut beaucoup plus. Il faut je ne dis pas que je vais avoir le million, bien avoir, non. Mais c'est juste que je dis que, ok, pouvoir m'assumer déjà personnellement. Parce que c'est important. Sinon, dans une relation, quand tu vas entreprendre peut-être des démarches de fiançailles et tout ça, c'est frustrant. Fait de ne pas pouvoir peut-être assumer telle ou telle chose, l'autre fait plaisir d'une certaine façon, des surprises un peu tac là. C'est frustrant, gars. Moi, je veux pas ça. Déjà, d'abord que moi, j'aime ce qui est bien. Il y a véritablement d'autres choses qui méritent l'attention, l'énergie à un moment donné par rapport à d'autres. Alors, bon, là, il faut juste essayer de faire les choses pas à pas. Sinon, c'est en vue. Moi, vraiment, avant mes 30 ans, et tout, c'est beaucoup. Si me marier avant ça, ça va beaucoup me faire plaisir. Je ne peux pas quand même terminer ce podcast sans te poser une question qui me tient à cœur. Voilà, maintenant tu as vécu, tu as grandi dans ta foi et tout, tu as fait des choix et tout, voilà. Et maintenant, quand tu vois ta vie aujourd'hui, avec ton expérience dans la foi et celle que tu avais avant, est-ce que tu t'es senti transformé? Et bon, comment tu la conçois sur le plan social, des études, tout? Voilà. Ok. Wow. C'est une très bonne question. Véritablement, le changement n'est que waouh.
Véritablement, quand tu vois, c'est simplement la vie de Dieu. Juste partager une expérience. Il y a de cela quelques mois, le 30 avril, c'était mon anniversaire. Et je peux te rassurer que j'ai pris 3 jours pour répondre au message de joyeux anniversaire. Tellement de messages. Et tellement de messages. Des cadeaux, ouais. On m'a quand même fait des cadeaux, genre, vraiment des choses que je ne m'attendais pas. Et tout, je me suis dit, waouh, ça fait tellement du bien. Ce qui me marque le plus, même, en fait, c'est pas trop les cadeaux, c'est de voir le témoignage que les personnes rendent de ta personne, tu vois, le témoignage, la façon avec laquelle ils louent Dieu d'avoir rencontré une personne comme toi. Tu vois un peu. Est-ce que ta vie compte des hommes? Est-ce que ta vie compte véritablement? T'es enceinte qu'il y a quelqu'un sur la terre qui peut se placer et qui dit oh Seigneur, tu as bien fait de créer telle personne. Seigneur, je bénis ta vie parce que tu m'as donné de rencontrer telle personne. Tu vois. Et après, c'est pas qu'une seule personne qui va dire ça. Ils sont tellement nombreux et tout, qui sont tellement fiers de te connaître, de t'avoir rencontré et tout ça. Et quand tu regardes ça, tu dis Seigneur, il n'y a pas de meilleure chose. Si tu désires réellement à recevoir la vie de Christ maintenant, j'aimerais que tu fasses une prière avec moi. J'aimerais que tu répètes après moi, si tu le peux. Seigneur Jésus, merci Papa. Merci pour ce message. Merci pour ton amour. Merci pour la grâce qui est disponible et accessible pour moi. Aujourd'hui, je reconnais que tu es mon sauveur, que tu es mon Seigneur personnel. Désormais, je reçois ta vie. Je décide de t'appartenir à toi. Je me livre totalement à toi. Je me détache de toute chose qui pourrait me séparer de toi. J'entre dans le repos et dans la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Amen. Amen. Vraiment, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui, Arnold. Ouais. Voilà, j'espère que vraiment c'était très, très instructif, une très belle émission. J'ai passé un merveilleux moment. Voilà, donc c'est ici qu'on va se séparer. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà, donc nous attendons vos réactions nombreuses en commentaire. Et c'est une nouvelle chaîne. Je tiens à rappeler que c'est une chaîne qui a pour but de sensibiliser les jeunes, les moins jeunes, sur la personne de Christ. Et cela va se faire à travers les témoignages, à travers les questions-réponses, à travers les études thématiques. Voilà, c'est une chaîne camerounaise, une nouvelle chaîne. Et nous comptons sur vous pour permettre à la communauté de s'agrandir. Voilà, donc nous attendons vos commentaires, des réactions, des critiques. Voilà, tout ce que vous avez à dire par rapport à l'émission, des propositions. Donc, nous sommes impatients de vous lire. Voilà, donc si tu n'es pas encore venu sur la chaîne, je te prie de le faire et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé lorsque de nouvelles vidéos seront disponibles. Merci. Il y en a ensemble.